Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème de la pleine lune d'aujourd'hui, donc la pleine lune du 8 novembre, qui aura lieu à 12h02 précise dans le signe du Taureau. Alors avant de commencer le tirage de cartes, un bref petit résumé de ce que va vous apporter cette pleine lune. Donc il faut savoir que c'est une pleine lune qui coïncide avec une éclipse lunaire et qui viendra surtout impacter les personnes du signe du Taureau, forcément, mais également les Sagittaires et les Poissons. Donc en quoi serez-vous impacté? Eh bien, les énergies de cette pleine lune vont vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc d'un point de vue général, cette pleine lune en combinaison avec une éclipse lunaire sera très puissante énergétiquement et pourra conduire certaines personnes à de grosses remises en question, autant sur la partie matérielle de leur vie que personnelle. Elle viendra également mettre en lumière les zones d'ombre de votre subconscient, justement pour que vous en preniez conscience afin de pouvoir les transcender. Donc en résumé, cette pleine lune est vraiment une pleine lune de transformation positive et d'évolution spirituelle. Allez, donc sur ce, on va démarrer. Donc je vais commencer aujourd'hui avec une première carte de la lunologie en action. Qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune concrètement? Ou encore, quel est le conseil à vous donner? Donc voilà, la coupe, on vous dit de libérer vos blocages. Donc oui, bien évidemment, c'est une nécessité que de se libérer de certains blocages, de certaines peurs pour pouvoir avancer dans votre vie. De toute façon, certains ou certaines d'entre vous auront la sensation de terminer un cycle et d'être à l'aube d'un nouveau commencement. Donc on va aller voir cette carte de plus près. Pour ce qui est de terrasser vos peurs et autres sentiments négatifs, vous allez devoir aller plus loin. La seule chose à craindre est la peur elle-même car elle empêche d'avancer. Prenez le temps de vous débarrasser de tout sentiment toxique autour de vous. Ne laissez pas votre fierté vous empêcher de montrer à quel point vous désirez quelque chose. Il n'est pas grave d'afficher votre vulnérabilité tant que vous êtes sûr d'avoir affaire à des personnes dignes de confiance. Pensez aux autres autant qu'à vous-même. Donc on vous dit ici que votre situation est teintée de lumière et d'ombre et que vous devez l'accepter. On vous conseille également de ne pas rester bloqué sur une idée en refusant de changer d'avis. Allez, on va la garder. Donc on va continuer avec l'oracle de la lune de Stécie de Marco. Alors, que peut-on me dire ici pour vous? Oui, voilà, c'est exactement ça. Ce sont bel et bien les énergies de cette pleine lune. Donc, on vous invite ici à accepter de voir certaines choses en face, à faire preuve de discernement et surtout à faire le bilan de votre vie par rapport à certaines situations ou encore par rapport à certaines relations. Oui, on vous dit que c'est une nécessité pour pouvoir amener du changement dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes en pleine croissance à l'aube d'un nouveau jour. Mais simplement, voilà, vous voyez, encore une fois, on vous dit qu'il vous faut être dans l'acceptation de ce changement qui se présente à vous, tout simplement. Donc oui, un changement n'est jamais évident, ce n'est jamais facile, mais ici, on vous dit que ce sera bénéfique pour vous. Voilà, on vous dit qu'il est nécessaire ici de vous libérer de certaines choses, donc tout autant de vos peurs, peut-être de certaines choses du passé, pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité, oui, surtout la paix intérieure ici. Donc en dos de deck, on vous demande encore une fois de faire un travail sur vos zones d'ombre, de ne pas avoir peur de les regarder en face. C'est vraiment une nécessité pour avancer au mieux vers un nouveau cycle. Et puis surtout pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Oui, vous êtes dans une phase de transition ici. Allez, je vais continuer avec une carte de la lunologie. Et après, on ira voir également pour le domaine sentimental. Donc
Donc on vous demande ici de ramener un équilibre entre spiritualité et sens pratique. On vous conseille d'ailleurs ici de ne pas hésiter à communiquer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On vous dit ici que communiquer est la clé. Alors on va aller voir ces deux cartes de plus près. Donc cette carte vous demande de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Oui, parfois il faut savoir lâcher prise par rapport à certaines choses, être dans l'acceptation. C'est ce que vous disiez les cartes un petit peu plus tôt. Donc on vous conseille ici de méditer tous les jours et de voir ce qui vient. Les réponses vont arriver. Et en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit de suivre votre intuition. Elle ne vous laissera pas tomber. Éventuellement que la personne que vous avez en tête est une âme sœur. Et on vous dit également que c'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Allez. Donc on va aller voir maintenant pour le domaine sentimental. Donc je vais continuer avec l'oracle messager de la plume de la vie. Donc qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental ? Alors, on me parle ici de nouveautés, on me parle de choses qui bougent, qui se mettent en mouvement. Alors, peut-être que vous avez justement envie d'un nouveau départ en amour, en tout cas d'un renouveau. C'est ce que me dit ici cette combinaison de cartes, parce que juste en face, on a quand même la pluie bienfaitrice qui nous parle de purification, de guérison, et qui nous parle surtout d'un sentiment de résurrection. Donc, ce que je ressens par rapport à cette première coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans votre domaine sentimental, soit pour aller vers un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit pour entamer justement une toute nouvelle relation. Dans tous les cas, on vous dit ici que ça vous fera beaucoup de bien, vous aurez vraiment le sentiment de renaître. Oui, c'est ça. Bon, ben regardez. Et si c'était un coup de foudre, sans s'y attendre, quelque chose arrive, hasard, chamboulement. Donc, il y a vraiment dans le domaine sentimental quelque chose qui vient à vous, qui va profondément vous chambouler. Ici aussi, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau cycle. Ça va vous tomber dessus sans que vous y attendiez, en fait. Oui, on a une temporalité qui est donnée, donc mi-septembre à mi-décembre. Donc voilà, ça peut arriver d'ici la fin de cette année. Donc on vous conseille par contre, pour pouvoir vous ouvrir à cette relation-là, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine. C'est ce qu'on me montre ici. Donc on me parle de cœur meurtri, de trahison, de déception ou encore de blessure. On vous dit qu'aussi grande que soit la douleur, elle finira par s'apaiser. Mais je pense que cette relation justement va vous y aider. D'où la coupe du début. On nous parle d'une intervention céleste. On vous dit que vos guides ne sont jamais loin, même si vous pensez affronter la solitude. Vous n'êtes pas seul, vous avez votre équipe de guides et puis vous avez également votre ange gardien. Donc on nous parle d'aide divine, de soutien ou encore d'appui. Oui, vous êtes bien guidés. Bon, en tout cas, cette nouvelle relation va vous donner de la suite dans les idées, ça c'est clair. On nous parle ici de créativité, de voir plus loin. Donc, c'est une relation qui va beaucoup vous inspirer, qui va vous redonner également un regain d'énergie, un regain de créativité, l'envie de mettre en place dans votre vie de nouvelles choses, l'envie de nouveau de vous projeter sur l'avenir. Donc bon, c'est vraiment une relation ici qui vaut la peine d'être vécue. C'est ce qu'on me dit. Et d'ailleurs, en deux decks, j'ai le trèfle à 4 feuilles qui est un message très positif qui nous parle d'une chance et surtout d'une période bénéfique qui vient à vous. On vous dit ici au bout du chemin un trèfle à 4 feuilles. Donc certes, il y a encore certaines choses que vous devrez dépasser, mais au bout du compte, on va vers une relation très lumineuse et surtout très prometteuse. Ici, on vous dit que la réponse à la question est oui. Allez, donc on va terminer cette petite capsule par quelques cartes messages.
Donc on va prendre une carte du petit oracle des guidances étoilées. Alors il y en aura deux. Donc on nous parle de transcender et de la saison hivernale. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Et enfin, l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Et enfin, en dos de deck, laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Et oui, le fameux lâcher prise, dont on parle souvent en ce moment. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.